Mesdames et messieurs, plus rien ne va sur Monsieur Volodymyr Zelensky. Oui, il vient de confirmer, il vient de comprendre et il vient ici de voir de ses propres yeux que Vladimir Poutine continue tout simplement sa guerre. Oui, il vient de se plaindre lors d'une conférence de presse du côté de Londres où Monsieur Keir Starmer a organisé une réunion en visioconférence avec ses homologues européens par rapport à la continuité et au soutien de l'Ukraine face à la Fédération de Russie. Mais les déclarations que Zelensky a envoyées, mais nous avons déjà élaboré cela ici, nous avons dit cela ici, mais les gens nous traitent pour des menteurs. Les gens ne croient pas en fait à ce que nous disons. Et aujourd'hui, M. Volodymyr Zelensky vient de dire ouvertement de sa propre bouche, voyant la situation sur le front. Ah oui, alors où je vous parle, la Russie est en train d'amasser les troupes sur le territoire ukrainien frontalier à la région russe de Kursk, donc à Soumy. La Russie est en train de positionner ses hommes du côté de Soumy pour des préparatifs, pour frapper encore sur cette zone de Soumy, pour mettre une zone grise. Alors Volodymyr Zelensky vient de dire ces vérités à ses alliés. Alors, tellement c'est touchant, il n'a pas pu se retenir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que M. Vladimir Poutine a déjà prolongé la guerre de près d'une semaine après les négociations à Jeddah. Et il a raison. Il a raison. Maintenant, il a compris. Vous comprenez? Alors, Zelensky a compris que M. Vladimir Poutine ne veut pas accepter la trêve. Et Poutine l'a dit que nous ne sommes pas prêts pour la trêve. Mais pour compliquer encore cette trêve, il a imposé des conditions difficiles à accepter côté ukrainien et européen. Vous comprenez? Mais Volodymyr Zelensky est encore allé dans les profondeurs. Mais c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous arrange, mesdames et messieurs. Il faut qu'ils comprennent. Tant qu'il ne part pas sur la table de négociation directe pour le gel définitif du conflit, Poutine n'arrêtera pas. Lui-même, Zelensky a compris. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum et surtout, mettez vos avis en commentaire. Je sais que Zelensky va lire qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Alors, il a déclaré cela du côté de Londres à l'issue d'une réunion avec ses homologues. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé hier samedi, Moscou de retarder les discussions sur l'instauration d'une trêve de 30 jours proposée par Kiev et Washington afin de renforcer ses positions sur le champ de bataille. Ah oui, mais c'est ce que Vladimir Poutine fait. Il retarde cela, il retarde la trêve, il retarde les négociations de paix. Et je l'avais dit ici, tant que la Russie n'a pas rempli ses conditions, n'a pas rempli ses objectifs, hier même je l'ai dit, Poutine ne va jamais arrêter cette guerre. Jamais au grand jamais. Parce que ces conditions sont difficiles. Il faut que l'Ukraine réorganise les élections. Zelensky doit quitter au pouvoir. Zelensky doit accepter qu'il ne va pas entrer dans l'OTAN. Je ne peux pas citer, nous citons cela ici tous les jours. Vous-même, vous connaissez déjà. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, ils veulent une position plus solide avant le cessez-le-feu, a déclaré M. Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. Le retard dans le processus est lié au fait qu'ils veulent améliorer leur situation sur le champ de bataille, a-t-il ajouté. Mais comment ça? Vous vous souvenez, la situation se retourne contre l'Ukraine et ses alliés. Ils avaient dit qu'ils vont affaiblir la Fédération de Russie. Mais au contraire, la Russie est en train de les affaiblir et c'est la Russie qui se positionne et qui continue de se renforcer dans les positions très stratégiques face à l'Ukraine. Mais comment ça, vous ne pouvez plus renverser la Russie? Mais c'est dégueulasse. Vous avez dit que vous allez mettre la Russie à genoux. Pourquoi tu te plains, M. Zelensky, cher président ukrainien? Allez-y sur la table de négociation. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs? Dans un message sur X, le président ukrainien a résumé son interview à la visioconférence organisée par Keir Starmer. Il dit, je cite, « J'ai pris la parole devant les dirigeants européens en déclarant que le chemin vers la paix devait être inconditionnel. » Alors, si la Russie ne souhaite pas prendre ce chemin, alors une forte pression doit être exercée jusqu'à ce qu'elle le fasse. Moscou ne comprend qu'un seul langage,
depuis mardi, une proposition de cessez-le-feu est sur la table. Et maintenant, nous le voyons clairement. Un cessez-le-feu aurait déjà pu avoir lieu. Mais la Russie fait tout pour l'empêcher. Voilà ce que Zelensky dit. Il se plaint. Yoromagne, c'est chaud sur Zelensky. Aujourd'hui, Zelensky dit qu'il a compris. Il a compris que les Russes veulent continuer la bataille. Donc, cela veut dire quoi? Ça serait un échec cuisant par rapport à tout ce que l'Union européenne et l'OTAN sont en train d'organiser sur le sol ukrainien contre la Russie. Ah oui, parce que c'est l'ouverture là qu'ils ont besoin pour envoyer les soldats de paix, pour engouffler l'Ukraine, la solidifier. Mais Vladimir Poutine ne donne pas cet espace-là. Poutine ne veut pas admettre à ce que ces gens puissent avoir cet avantage. Vous comprenez? Et comment ils vont-ils faire? Mesdames et messieurs, il a continué en disant, il a ajouté que Poutine ment tout le monde sur la situation sur le terrain, notamment sur ce qui se passe dans la région russe de Kursk, où nos forces ukrainiennes poursuivent leurs opérations. Nos troupes ont également stabilisé la situation sur le front de la région de Donetsk, et plus précisément à Pokrovsk. Poutine ment également en affirmant qu'un cessez-le-feu serait trop compliqué. En réalité, Poutine a déjà plongé la guerre de près d'une semaine après des négociations de Jeddah. Alors, et il le continuera à prolonger. M. Zelensky a aussi évoqué le déploiement de troupes. La paix sera plus facile, la paix sera plus faible avec les contingents européens sur le terrain et le soutien des États-Unis d'Amérique en soutien. Il doit y avoir des engagements clairs sur le fonctionnement de ce dispositif. Donc, autrement dit, dans la fin de cette déclaration, Zelensky appelle Washington à le soutenir. Il appelle l'Europe à transférer les soldats de paix. Incroyable. Mais qu'est-ce que Poutine a dit hier? Qu'est-ce que Mme Maria Zakharova a dit? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout soldat de paix en Ukraine pour venir mettre la paix ou bien la sécurité contre la Fédération de Russie sera considéré automatiquement comme une déclaration de guerre directe contre la Fédération de Russie. Mais Zelensky croit que ses alliés n'ont pas peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ce sont les soldats de l'OTAN et ils viennent officiellement. Il faut comprendre ça. C'est ce que Zelensky oublie. Tu n'es pas dans l'Union européenne, tu n'es pas dans l'OTAN. Bon, reste à savoir, entre guillemets, s'ils l'ont déjà introduit secrètement. Parce qu'il faut aussi le savoir, il faut aussi l'admettre. Est-ce qu'ils n'ont pas introduit l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'OTAN, secrètement et dans des documents confidentiels, protégés et bien classifiés? Il faut savoir ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi ces Européens, ces Otaniens s'engagent dans ce conflit de telle manière où ça dépasse le monde. Vous comprenez? Alors, en tout état de cause, Volodymyr Zelensky se plaint. Il se plaint parce que l'heure est grave. Poutine est décidé. Poutine a prolongé le conflit et il est entré en guerre. Zelensky a enfin compris. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation commence à être très, très intéressante. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne plus rater nos pages et rater nos vidéos d'actualité. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.